Bonjour, bienvenue dans le podcast On parle d'IMO avec Hello. Héloïse Blanchette, courtier immobilier, Groupe Sutton, Nouvelle Demeure, dans ma belle équipe Blanchette. Aujourd'hui, je vais vous présenter les membres de mon équipe et on va parler un petit peu d'immobilier avec vous. Donc, juste ici, Camille, ça fait 6 ans qu'elle est dans le métier de courtier immobilier. Ral, ça va faire bientôt 1 an. Et puis Laura est tout récente, écoute, ça fait 2 mois. Fait que je vais vraiment parler aussi de la réalité d'un nouveau courtier immobilier dans le marché actuel. Donc, on va commencer avec toi, Laura. Quelle est la grosse différence entre les études et la réalité d'être courtier immobilier? Je dirais que la différence est quand même assez flagrante. C'est sûr qu'à l'école, ils nous montrent les bases, puis ils nous montrent beaucoup ce qui est théorique. On apprend des mathématiques, on apprend l'évaluation, on apprend plusieurs choses. Tandis que quand on arrive dans le marché immobilier, dans le monde de l'immobilier, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences. À l'école, on n'apprend pas comment servir ses clients, comment utiliser tous les outils qu'on a sur Centris. C'est tellement important, le relationnel. C'est comme une des grosses bases de l'immobilier que vous ne voyez pas du tout, en fait. Là. Non, exactement, c'est ça. Puis on ne sait pas comment nécessairement aborder nos clients. Puis aussi, il y a plein d'outils qu'on a, mettons, les signatures électroniques. Oui, Centris, Matrix, toutes les pour faire nos comparables, pour faire nos recherches. L'évaluation marchande, bien exactement. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Donc, c'est sûr que c'est quand même vraiment différent, là, les études puis la réalité là, du travail. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans l'immobilier, puisque ça va faire 1 an? Là. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Vraiment, le volet que je trouve, pour ma part, c'est vraiment lorsqu'on ramasse en situation, on va évaluer une propriété, vraiment de pouvoir rencontrer les attentes de notre client, mais aussi avec une évaluation qui va être réaliste. Tu sais, souvent, les gens vont idéaliser leur propriété, on voit souvent les qualités, mais tu sais, on voit pas les défauts que des futurs acheteurs pourraient rencontrer. Tous les propriétaires, leur maison vaut 1 million, on va se le dire. Ils sont parfaits. Mais nous, on est comme le petit avocat du diable de dire non, la réalité, on est celui qui va venir mettre le couteau dans la plaie. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est vraiment de rencontrer leurs attentes, mais de pas vouloir, tu sais, on veut prendre le contrôle, on est tous pareils, on veut qu'on est tous ces courtiers, mais, tu sais, c'est pas mieux de prendre une maison puis on va la laisser brûler sur un marché. Ça sera pas bien faire notre job, puis rendu là, tant qu'à ça, il aurait juste pas dû la mettre en vente. Notre mandat, nous, c'est de vendre. Exact. Fait que je veux pas mettre une propriété 100 000 de trop, je la vendrai pas. Fait que je donne pas un bon service. Là. Moi, mon but, c'est de vendre. Fait qu'effectivement, d'avoir une belle évaluation marchande juste peut être quand même difficile, puis on veut satisfaire le client. Fait que c'est comme la réalité de satisfaire, mais la réalité étant que votre maison vaut 300 000 et non 600 000, tu sais. Merci. Camille, peux-tu m'expliquer, premier acheteur veut les étapes pour acheter une maison? Oui, bien, le plus important, je vous dirais, accompagnez-vous d'un courtier. Prenez des références de votre entourage, peu importe. Dans le fond, trouvez un courtier parce que pour l'achat, c'est sans frais. Déjà là, vous bénéficiez des avantages de quelqu'un qui va défendre vos droits, vos intérêts, sans frais. Donc, pourquoi s'en passer? Par la suite, c'est sûr que l'étape numéro 1, mis à part le courtier, c'est vraiment d'établir sa capacité d'emprunt, donc aller vers un représentant hypothécaire pour avoir une préapprobation hypothécaire. Donc là, déjà, on sait notre budget de recherche, ce qui est important. On ne magasine pas au-delà de nos attentes, donc pas de faux espoirs. D'ailleurs, nous, en tant que courtier, on peut vous diriger vers toutes les personnes ressources connexes au métier. Donc, à partir du moment où on vous prend en charge comme client, on vous redirige vers nos personnes de confiance. Après ça, établir vos critères de recherche, donc savoir pourquoi vous achetez, c'est quoi vos besoins, combien de chambres, quel secteur, vraiment pour qu'on puisse, nous, en tant que courtier, établir vos critères, rentrer ça dans nos plateformes, pouvoir trouver des propriétés qui au début, ils vont nous dire quelque chose, puis finalement, après les visites, ça va tellement changer. C'est important de faire des visites aussi, mais avoir une base, tu sais, c'est quoi vous recherchez au début? Pas rechercher de l'abbé à l'Alma, puis tu sais, c'est comme, faut être très précis quand même si on veut trouver votre petite perle rare. C'est ça, oui, vraiment. Fait que, puis oui, au fur et à mesure qu'on fait des visites, ça se précise. Il y a certains irritants qu'on connaissait pas, qu'on découvre. Donc, c'est sûr qu'on sert des visites aussi pour comparer avec d'autres, puis établir là, plus profondément nos critères de recherche. Mais ensuite, dans le fond,
magasinage. Donc là, on établit les critères, on fait des visites, on magasine. Si on trouve le coup de cœur, bien après ça, c'est suivant offre d'achat. Donc négociation, le courtier, encore une fois, s'occupe de tout remplir la paperasse, de négocier pour vous. Si on a une entente, donc à partir de ce moment-là, bien, c'est réaliser les conditions de l'offre. Donc souvent, les inspections, financement sont les conditions de base. Il peut y en avoir d'autres. Donc le courtier est là aussi pour s'assurer que tout soit fait dans les temps, puis de gérer là, les délais et les problématiques s'il y en a aussi. Ensuite, une fois que toutes les conditions sont levées, c'est là que la maison est vendue. Yeah! C'est là qu'on peut officialiser le tout. Puis par la suite, bien, choix du notaire et notarier la vente. Donc c'est la dernière étape. Puis nous, on vous encadre, là, puis on vous accompagne vraiment jusqu'à cette étape-là. Et même après, si vous avez des questions. Fait que c'est vraiment Merci pour cette belle explication. Puis bien sûr, ça revient à ton premier point. Se faire accompagner d'un professionnel est tellement important. C'est gratuit, Camille l'a dit. Quand on achète une propriété avec un courtier, c'est gratuit. Fait que utilisez-le. On est des professionnels dans le domaine. Merci beaucoup. Laurent, ça fait pas longtemps que tu as fait ton cours d'immobilier. J'aimerais que tu parles, quel est le parcours justement pour devenir courtier immobilier? Oui, ça peut différer de personne en personne. En fait, ce qu'il faut faire, c'est une formation, un certain nombre d'heures à suivre, puis des cours, des compétences là, à faire. Donc, moi, personnellement, ma formation, elle a duré 8 mois. Donc, je faisais ça les soirs et les fins de semaine. Donc, si vous voulez que ça vous prenne moins de temps, vous pouvez y aller au privé. Tu sais, il y a plusieurs établissements au Québec qui donnent la formation. Puis c'est un établissement, c'est le cégep? Comment ça fonctionne? Ça peut différer. En fait, moi, je l'ai suivi avec le cégep de Chicoutimi. Donc, c'était un AEC, donc une formation continue, je dirais. Attestation d'études collégiales. Exactement. Puis, sinon, vous pouvez le faire au privé, vraiment en condensé, ou, tu sais, c'est sûr que les frais vont différer, c'est ça, exactement. Donc, suite à ça, ben il y a la formation à faire. Ensuite, il y a l'examen de l'OASIC, ce que tous les courtiers redoutent un petit peu. Là. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation. Donc, à l'examen de l'OASIC, il faut répondre aux 7 compétences. Puis, une fois que ça c'est fait, ensuite... c'est ça, c'est pas une note, là, t'as 80%. Non. C'est réussite ou échec. Exact. Puis, avant ça, t'as ton cégep, l'attestation d'études collégiales, t'as l'examen final de tout ça. Si tu passes par la suite, on va à l'ordre, on fait l'examen de l'OASIC. Puis, par la suite, on choisit la bannière? Ben oui, exactement. Ben c'est par la suite où vous pouvez commencer à magasiner un petit peu là, vos bannières avant. Puis c'est sûr que moi, j'ai commencé à magasiner un petit peu avant. Puis j'ai rencontré Héloïse. Puis j'ai intégré l'équipe. Là, même avant de faire l'examen, je savais que j'allais être avec eux. Donc, tu sais, c'est ça. Là, ça peut différer de personne en personne, là, le parcours. Bien, merci beaucoup. J'aimerais que tu m'expliques, Ralph, quelle est l'évaluation marchande? L'évaluation marchande, ben ça revient un petit peu avec ce que je redoutais tantôt. Parfois, on arrive chez des acheteurs, qui ne savent pas nécessairement, les vendeurs, excusez-moi, quel montant qu'ils peuvent avoir justement pour la vente de leur propriété. L'évaluation marchande, c'est vraiment un prix qu'on va avoir déterminé à l'aide de comparables. Comparable, ça doit d'avoir un secteur similaire, un nombre de chambres qui va correspondre, un type de propriété, ou si on ne compare pas un jumelé avec une unité familiale. Oui, effectivement. Donc, vraiment des comparables qui vont ressembler, puis aussi des comparables vendus d'un laps de temps qui est assez rapproché. On ne peut pas comparer une propriété qui s'est vendue en 2020 dans le pic de la pandémie, tandis qu'une maison, même si le marché est encore excellent, il y a quand même presque 4 ans d'écart. Donc, on n'est plus à la même place dans le marché. Fait que rendu avec tous ces comparables-là, on est capable d'avoir une idée quand même assez précise du prix de vente, et c'est là qu'on peut parler de l'évaluation marchande de la propriété. Merci! J'aimerais, Camille, que tu me parles justement, on parle du marché, est-ce qu'il est encore bon? C'est quoi la réalité du marché actuel au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2024? 2024, c'est sûr que les achats sont toujours au rendez-vous. Le marché est très actif, surtout au Saguenay. Pour les autres municipalités, pour les autres grandes villes, je sais que c'est peut-être un petit peu plus ralenti, tandis que nous, on n'a pas connu de ralentissement. On est chanceux. On est chanceux, puis c'est toujours... c'est pas à la baisse, là, malgré les prédictions qu'on peut avoir. Donc, les acheteurs sont toujours au rendez-vous. On a une petite augmentation des ventes et des propriétés inscrites. Donc, on a un petit peu plus d'inventaire, mais reste que c'est un marché de vendeurs. Donc, c'est les vendeurs qui ont le gros bout du bâton parce qu'il y a plus de clients acheteurs que de propriétés à vendre. Donc, c'est toujours... Est-ce qu'on a encore de la surenchère? Une question qui revient tous les semaines. Oui. Oui, c'est quoi la surenchère? La surenchère, ça arrive... En fait, quand il y a un phénomène d'offres multiples, exemple, il y a une propriété qui sort, il y a beaucoup d'acheteurs, donc la propriété
tout le monde veut la visiter, tout le monde est intéressé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Donc, à ce moment-là, souvent, il y a plusieurs offres d'achat qui sont déposées sur la maison, ce qui fait que les gens vont... puis c'est une mise à l'aveugle, il ne faut pas oublier. Dans le fond, nous, on ne peut pas divulguer aucun contenu d'une offre d'achat, donc l'acheteur est libre de décider, bon, ben moi, je veux la maison pour tel montant. Donc, des fois, ça surpasse le prix inscrit, c'est là qu'on a le phénomène de surenchère. Surenchère, fait qu'on met le plus gros prix que le prix affiché. C'est ça, là, la surenchère, puis c'est parce qu'on a plusieurs offres que ça crée ça. Exactement. On est tellement chanceux au Saguenay qu'on a encore de la surenchère. Vraiment, on est très, très, très chanceux. Laura, j'aimerais savoir pourquoi tu es venue dans une équipe au lieu de commencer solo. M'expliquer un petit peu les différences pour des courtiers qui voudraient peut-être se lancer. Ça va donner un petit peu, là, un petit goût peut-être de venir dans des équipes ou de partir solo. Ben c'est sûr que c'est ça. Les courtiers auront le choix de soit y aller en équipe ou en solo. En équipe, moi, ce que je trouve, ce que je recherchais, en fait, c'est quelqu'un qui pouvait m'accompagner. Donc, quelqu'un qui pouvait répondre à mes questions quand j'en avais parce que, tu sais, oui, je connaissais un petit peu le monde de l'immobilier, mais vraiment pas, là. Tu sais, je veux dire... Je me rends compte maintenant que je connaissais pas ça du tout. Comme tu l'as dit tantôt, après la formation, il reste beaucoup à apprendre. Exactement, c'est ça. Fait justement, moi, je voulais vraiment quelqu'un qui pouvait m'accompagner, répondre à mes questions, puis être là pour m'aider s'il y avait quoi que ce soit. Tandis qu'en solo, il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour apprendre toutes les notions qu'on n'a pas vues. Puis c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile de commencer en solo. Là, plus d'erreurs aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que les erreurs, sérieux, puis ça peut être fatal, des erreurs là, dans l'immobilier. On ne vend pas des paquets de gomme, on vend des propriétés là, avec des garanties légales, sans garantie légale. Ouais. C'est très important d'être vraiment, vraiment bien éduqué par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'il peut arriver des grosses problématiques là, quand on se lance toute seule, puis on sait pas. Puis parfois, on connaît pas la réponse, la question. Fait qu'on sait pas demander à notre dirigeant d'agence. Tu sais, si on connaît pas la question, on peut pas le demander aussi, là. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, avec mes collègues ici, je suis vraiment bien accompagnée, puis ils sont toujours là pour répondre à mes questions. Donc, vraiment, moi, c'est sûr que c'est ça que j'aimais d'être en équipe, là. Fait que si c'était à refaire, est-ce que tu ferais la même chose? 100%. C'est sûr que je ferais la même chose. Mais t'es une bonne boss aussi, là, hein? On a vraiment... Oui, exactement. Non, je suis très chanceuse. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'immobilier depuis que t'es dans l'immobilier? D'être courtier immobilier. C'est quoi tu te dis, moi, ça me drive à chaque matin? Drive, ben... Tu sais, j'ai toujours voulu faire un domaine qui allait moindrement se rapprocher, être proche des gens. Tu sais, je pense que c'est vraiment le côté accompagnement. Tu sais, il y a quoi de plus satisfaisant de voir un beau visage quand on arrive, puis la satisfaction du client quand on a mené de la transaction de A à Z, ça l'a bien été, on leur a trouvé ce qu'ils cherchaient. Tu sais, surtout avec les premiers acheteurs, on est dans un marché qui n'est pas facile aussi. C'est la plus grosse achat de ta vie. C'est incroyable de vivre ça avec des clients, là, tu sais, on les accompagne dans la plus grosse achat de leur vie. C'est vraiment incroyable. Tu sais, le fait de pas être... Tu sais, c'est sûr qu'il faut penser que le métier a quand même tellement de paperasse, il y a beaucoup de documents légaux, c'est une partie de notre métier, mais il y a toute l'autre partie aussi qui est avec les gens. C'est ça qui est plaisant. On est dans nos véhicules, on est en visite, on voit des lieux qu'on n'aurait pas vus normalement, des nouvelles propriétés, tu sais. C'est pas redondant. Non, c'est pas ça. Du tout. Tu sais, si on pense qu'on va avoir une routine courtier immobilier, il faut se détromper, c'est tout sauf ça. Chaque journée est différente l'une de l'autre, puis ça fait un peu la beauté du métier. Là. Merci beaucoup. J'aimerais que tu me parles, Camille, là, le prix moyen au Saguenay, présentement, en 2024. Mais c'est ça que les statistiques 2024, mettons, il y a juste janvier, donc les statistiques n'étaient pas nécessairement sorties. Mais si je fais la moyenne de tout 2023, prix de vente moyen pour une unifamiliale, c'est 265 500. Parfait. Au Saguenay. Au Saguenay. Bon, super. Laura, je vais aller avec Laura. Je parle beaucoup là, de la nouveauté parce que c'est très, très, très nouveau qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Qu'est-ce qui te gêne le plus en tant que nouveau courtier à faire? Bien, c'est sûr que moi, ce qui me gêne le plus pour le moment, vous le savez, c'est d'aller dans des regroupements, des événements où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Comme qu'on fait là, un peu un podcast, ça te sort de ta zone de confort. Oui, ça me sort beaucoup de ma zone de confort, effectivement. Mais outre ça aussi, mais là, je me sens confortable parce que j'étais avec vous, je vous connais. Tandis que si on va dans des événements où il y a beaucoup de monde qui sont là depuis longtemps, il faut que je prenne ma place, puis il faut que je m'assume justement, je suis jeune et tout. C'est sûr que ça, c'est ce qui me gêne le plus, là, me présenter à tout le monde, puis j'adore ça, mais c'est quand même quelque chose qui me gêne. Mais t'es bonne parce que tu le fais quand même. Mais oui, c'est ça, exactement. Je me pousse là, pour le faire. Oui, c'est ça, exact. Raph, explique-moi la réalité d'être courtier immobilier. Nos horaires, comment fonctionne le salaire aussi. Est-ce qu'on a un salaire cédé? Comment ça fonctionne la réalité d'être courtier immobilier?
Bien, c'est sûr, comme je disais tantôt, si on pense qu'on va avoir une routine, il faut se détromper. Le métier de courtier immobilier, c'est 24 heures sur 24. C'est les soirs, c'est les fins de semaine. On s'adapte surtout aux horaires des gens. Les gens travaillent le jour, sont disponibles le soir. Les fins de semaine, comme je dis souvent. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour une conciliation de famille, c'est plus difficile un petit peu. Ouais. Tu sais, on va avoir un souper. Malheureusement, il va falloir qu'on prenne le téléphone. On va les répondre. Des fois, c'est plate, 20-25 minutes. Mais il faut prendre le temps. Puis nos clients, il faut pouvoir être capable aussi de les rassurer aussi. Parce qu'il faut donner un service. Puis c'est un gros processus. Tu sais, nous, on trouve ça banal, c'est facile. On trouve pas ça facile, mais c'est notre réalité de tous les jours. Ben oui, eux on autres, fait prendre ça une tous les propriété, c'est C'est la beaucoup de chaîne stress à aussi, Exact. là. Tu sais, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Parfois, ça fait 50 ans qu'elle habite dans cette maison-là. De l'attachement émotionnel. Il faut les accompagner là-dedans aussi, là. Tu sais, on dit stress aussi pour nous. Il faut être prêt à le prendre en considération. Des fois, on va avoir des transactions à la chaîne contiennent une vente, contiennent une relocalisation. Tu sais, c'est quand même des gros processus. Puis on veut pas faire une erreur parce que, tu sais, ça peut détruire toute une chaîne. Fait que, tu sais, oui, il faut endurcir au stress. Puis, tu sais, ça fait vraiment partie de la Puis aussi, on a des délais, hein, des remplir le conditionnel d'inspection, financement, vente de maison. Fait qu'il faut remplir dans nos délais. Puis parfois, on a beaucoup de délais. Fait que ça crée Surtout, vraiment beaucoup tu sais, de au gros début, stress, tu sais, là. on dit, on commence dans le domaine, on n'a pas nécessairement les outils, les personnes aux ressources. Tu sais, ça peut nous causer aussi des stress. Tu sais, avec le temps, on se trouve des partenaires. Tu sais, là, quand on a une problématique, on va appeler chez Desjardins, on va appeler nos représentants, on va appeler l'arpenteur. Fait que, tu sais, on trouve nos petits trucs. Ouais. On a tout le temps des personnes ressources, c'est facile. Revenir en négociation, c'est toutes des petites choses. Puis sinon, là, si on parle un petit peu côté monétaire, c'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'on est seulement payé une fois passé chez le notaire. Et des transactions on va faire, on va passer juste dans un an, bien, il faut prendre en considération qu'on ne sera pas payé tant et aussi longtemps que c'est pas notarié. C'est ça, c'est pas évident. Puis surtout au début, tu sais, on fixe. commence... C'est pas fixe, exactement. Puis il y a des gros mois de l'année aussi. Tu sais, on le sait que juin, juillet, on s'entend, et on passe beaucoup chez le notaire. Fait que juin, juillet, c'est des gros mois. Tandis que décembre, octobre, novembre, là, c'est plus tranquille. Fait que, tu sais, faut faire attention à ça. C'est quelqu'un qui est habitué de rouler sur l'or, puis avec des grosses maisons, gros véhicules, là. Fais attention, tes paiements vont rentrer quand même, là. Ouais, Surtout c'est beaucoup de dépenses. Tes premières années en tant que courtier immobilier, quand tu commences, t'es pas prêt. Tu sais, les premiers mois, tu vas faire plein de transactions, puis tu verras pas encore le fruit des récoltes. Ouais, exact. C'est ça qui est difficile, tu sais. Oui. N'importe quel courtier qui commence, on est tous dans la même réalité. Fait que c'est Exactement. d'être prêt, puis... Faut avoir le grain solide puis gérer son budget. Là. Puis une bonne carte de crédit, oui. J'aimerais savoir quel style de propriété qui part le plus rapidement au Saguenay. Ben, si on se fie un peu tantôt au prix médian, veut pas, c'est sûr que les maisons en dessous de ce prix-là, c'est ce que la plupart des gens vont être capables de se payer. Donc, plus d'acheteurs égale plus facile à vendre aussi. Mais sinon, tu sais, c'est sûr qu'une maison, moi, j'aurais tendance à dire une maison qui est assez entretenu, clé en main. Les acheteurs sont de moins en moins manuels. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui est bien rénové, bien entretenu, tu sais, tout le monde se lance dessus. C'est un beau petit pain chaud. Oui, mis à part le prix, ça, c'est sûr que quand les propriétaires sont minutieux, ben ça donne confiance en plus. Donc, je dirais ça. Unifamilial, c'est sûr aussi, c'est quand même ce qui est le plus recherché. Donc, Parfait. Aurais-tu un conseil aux nouveaux courtiers qui écoutent notre podcast puis qui étaient comme, tu sais quoi que tu as trouvé dur, un conseil à se lancer courtier immobilier ou un déconseil à ne pas faire? Ben c'est sûr qu'un conseil, je pourrais dire de être prêt à justement mettre tout ton temps puis toute ta vie va tourner autour de ta job. C'est un mode de vie. Vraiment, c'est C'est vraiment pas un un job, mode de c'est vie. un mode de vie. Tu vas Exactement. en rêver, là. Tu vas en dormir la nuit, là. Puis... Ou tu vas faire des cauchemars un ou l'autre, là, mais... Tout dépendant de la période, mais oui, effectivement, il faut vraiment là, s'attendre à ce que tout tourne autour de notre travail. Donc, ça, il faut s'en attendre, puis il faut être prêt à ça. Sinon, financièrement, il faut se préparer aussi. Là, au début, justement, c'est plus difficile. Donc, se préparer financièrement avant. Sinon, ouais, ça ressemble pas mal à ça, là, mon meilleur conseil que je pourrais donner. Parfait. Raph, je sais que tu couvres le Saguenay. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi le Saguenay pour savoir, tu sais, le monde qui nous écoute, là, tu couvres de jusqu'où, là? Ben, je vous dirais que ma grosse limite, tu sais, on parle de Saguenay, je vais faire Chicoutimi, je vais faire la baie, Jonquière, Arvida, Kenogami, ces secteurs-là, Saint-Honoré aussi, Saint-Fulgence. À partir de probablement vers La Rouge, c'est vraiment ma collègue Laura qui va justement, prendre... je vais renchérir avec Laurent. T'es au Lac-Saint-Jean, jusqu'à où tu couvres? En fait, moi, c'est sûr que je suis principalement à Alma, mais on couvre tous les alentours aussi. Donc, on a plusieurs inscriptions
à Héberville-Station, Métabetchouan, à Saint-Gédéon. Moi, je peux me rendre pour faire des visites aussi, tu sais, l'Ascension, Saint-Nazaire, tous les villages autour. On a même une inscription, un beau cadre logement à Robertval, ouais. Fait que c'est sûr qu'on peut se déplacer. Moi, je suis prête à me déplacer un petit peu n'importe où. C'est sûr, c'est beaucoup de déplacements. Ben oui. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle, dans mon équipe, j'ai pris des secteurs parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Moi, je demeure au Saguenay, aller à Alma, couvrir Héberville, ça me prend faire une visite, ça prend 2 heures. Tu sais, c'est moins efficace. Fait que maintenant, en ayant Laura, c'est 2 fois plus efficace. C'est 2 heures que tu aurais pu mettre pour d'autres visites Ben également. oui, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus efficace ça, d'avoir quelqu'un maintenant centré à Alma. Camille, quel genre de propriété, on en a parlé, qui était le plus recherché? Maintenant, quel secteur est le plus recherché? Ben, c'est sans aucun doute Chicoutimi. C'est sûr que c'est la ville centrale, en fait, de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est là qu'il y a le plus de commerce, de services. Donc, secteur central égale plus recherché. C'est genre le Montréal dans les alentours. C'est ça. Oui. C'est le grand centre du Saguenay. Ouais, c'est c'est ça. donc, c'est la place la plus recherchée où les prix sont plus chers. D'ailleurs, si je peux donner des petites statistiques, le prix de vente moyen chez Chicoutimi seulement, c'est 298 000. Ah, Donc, ça fait donne une que c'est idée. plus élevé, C'est là, plus élevé, plus recherché, qu'à la moyenne. plus élevé. Ouais. Merci. Maintenant, on va aller du côté Lac-Saint-Jean, Laura. Parle-moi un petit peu du marché au Lac-Saint-Jean. Comment est-ce qu'il est autant actif qu'au Saguenay? C'est sûr que le marché au Lac-Saint-Jean est encore assez actif. Par contre, c'est un petit peu plus lent qu'au Saguenay. Donc, effectivement, c'est actif. On a des acheteurs beaucoup. On a quelques... On a des... Il y a des maisons aussi en vente pas mal, mais c'est plus lent qu'au Saguenay. Donc, Est-ce qu'il y a encore de la surenchère à Alma? ça peut arriver comme... pour les propriétés qui sont le plus en recherche, donc des propriétés qui sont clés en main puis qui sont dans des prix là, entre 200 et 300 000, je dirais que ça peut arriver là, qu'il y ait de la surenchère. Mais un petit peu moins qu'au Saguenay, mais quand même, là, quand on a une maison là, qui est beaucoup en demande, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu aimes le moins d'être courtier immobilier? Qu'est-ce que j'aime le moins? Ouais. Quand même une bonne question. Faire ma comptabilité, peut-être? J'aurais dit la même chose. Sincèrement, là, genre, J'ai- la comptabilité, c'est par comme chance- une bête noire. J'ai mal au cœur quand je pense. Puis c'est un volet qu'on pense pas non plus. Mais non, c'est ça. Non, puis c'est lourd, là. Hey, on en a des dépenses, on en a faire les taxes aux 3 mois. Tu sais, de passer salarié à travailleur autonome, c'est quand même un gros saut. Quand on est pas préparé, on connaît pas nécessairement tout ce que ça englobe. C'est ça qu'il faut être prêt. On Là, ne tu sais. l'apprend pas à Bien l'école non encadré, plus. non, c'est ça. Tu l'apprends pas à l'école, savoir qu'est-ce que tu peux déduire, comment Mais non. tu peux Non. faire tout... Oui, c'est ça. Faire... C'est toute ta route aussi, pouvoir là, faire les déplacements, savoir, tu sais, juste pour, admettons, avec ton véhicule, c'est aussi... Là, Ben oui, kilométrage. Ben merci d'être venu aujourd'hui, de faire connaître un petit peu le marché immobilier au Saguenay-Lac-Saint-Jean et faire connaître mon équipe. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast On parle d'IMO avec Hello. Si vous avez aimé la capsule, aimez, commentez, partagez. Bonne journée!